Donc moi je suis Claire Demey, je vous présente très rapidement Visiative, qui est une société française basée à Lyon qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique sur 4 enjeux majeurs que sont l'innovation, le management, la collaboration en interne et avec l'écosystème et l'excellence opérationnelle. Éditeur et partenaire majeur de Dassault Systèmes, nous sommes organisés pour répondre à ces enjeux principalement pour les PME et les ETI autour de la conception, de la simulation, du PLM et bien évidemment l'implémentation de ces solutions, et c'est ce que nous allons aborder dès maintenant avec Eric Stalter, à qui je vais donner la parole, et après Eric, nous aurons une démonstration sur la gestion des données CATIA V5 faite par Albert Delatour. Voilà, Eric, je te laisse la parole. Très bien, bonjour à tous, c'est Eric Stalter. Je vais vous présenter le contenu de notre pack Easy 3D Experience et mon collègue Albert prendra la suite pour lui vous faire une présentation globale des fonctionnalités présentes dans cette solution. Alors, qu'est-ce que le pack Easy 3D Experience? En fait, c'est tout simplement une offre de service que nous avons développée chez Visiative, qui concerne le déploiement de la plateforme 3D Experience, une offre forfaitaire avec un engagement de résultat de notre part, donc sur un périmètre fonctionnel et technique que l'on a défini et que l'on maîtrise bien aujourd'hui. Offre clé en main basée sur les bonnes pratiques de l'industrie et déployée suivant une méthode éprouvée. Cette offre, en fait, elle a été créée suite à pas mal de demandes de nos clients et pour répondre à 2 attentes majeures de ceux-ci, à savoir une mise en production rapide. Ce type de projet dure à peu près 2 mois et un budget connu et maîtrisé, puisque comme on s'engage de manière forfaitaire, le budget est d'emblée connu par le client. Alors, le périmètre de cette offre de service, il est principalement centré sur la gestion des données CATIA V5 dans la plateforme 3D Experience. Alors globalement, qu'est-ce qu'une plateforme 3D Experience avec gestion des données CATIA V5 peut vous apporter? Par exemple, par rapport à une gestion de données classique Windows que l'on peut trouver chez beaucoup de nos clients, eh bien, c'est certaines fonctionnalités clés qui vont vous permettre de gagner en productivité. On peut citer, comme vous le voyez ici, sécurisation des données, gestion de l'historique des versions et des révisions, mettre en place une collaboration dans l'entreprise, un premier décloisonnement du bureau d'études, mise en place de processus de validation et puis disposer d'outils de recherche performants. Et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir trouver la bonne donnée facilement et toujours dans la bonne version. Alors, sur ce périmètre, qu'est-ce qu'inclut notre prestation de service? Elle inclut la mise en place de l'architecture informatique avec l'installation de 2 environnements, un de validation et un de production. La formation des key users. Donc comme tout type de projet de mise en place, on va former des key users et ensuite ces key users auront en charge la formation des utilisateurs finaux chez les clients. Un paramétrage, puisqu'on va quand même adapter un petit peu la solution aux besoins de chacune des sociétés chez qui on la déploie. La mise en route, un accompagnement suite à la mise en route, un accompagnement qu'on appelle post-installation, et puis bien sûr, de notre côté, la gestion de ce projet pour qu'il se passe le mieux possible. Je vais insister sur 2 des éléments de la prestation. Donc, qu'est-ce qu'on propose en termes de formation? On est en général sur des clients utilisant CATIA V5. Donc, la formation, elle est surtout axée non pas sur l'outil CAO, mais sur l'utilisation de la plateforme. Donc on est sur globalement 3 jours de formation, une première journée sur l'utilisation de la plateforme, une deuxième journée sur comment utiliser CATIA V5 en ingérant ces données dans la plateforme, et puis une journée spécifique pour là où les personnes qui seront chargées d'administrer la plateforme 3D Experience chez les clients. Et puis un des points sur lequel je veux faire juste une petite emphase, c'est le paramétrage.
Donc on prévoit dans cette offre forfaitaire de passer 3 jours d'échange avec les key users de nos clients dans le but d'adapter ce que l'on déploie à leurs besoins. Et donc, vous voyez, ça va concerner certains sujets comme la codification, les attributs qu'on va pouvoir gérer et associer, donc le mapping d'attributs, la création des comptes utilisateurs, les rôles, etc., etc. Et la mise en place d'un processus de validation. Voilà ce que l'on vous propose de faire et d'adapter à chacun de nous. Un certain nombre de prérequis sont nécessaires pour la réalisation de cette prestation. Donc, ils sont de 2 types. Hein. Il y a celui tout en bas, l'infrastructure informatique. Donc, comme vous avez compris, on est sur une offre de prestation, donc ça n'inclut pas la fourniture des matériels informatiques nécessaires pour installer la plateforme. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on est tout à fait en mesure soit de vous fournir l'ensemble des prérequis nécessaires et suffisants pour la mise en place de cette plateforme, voire pour ceux qui le souhaiteraient, on est capable également de fournir en plus le matériel, donc de vous faire une offre sur cette partie-là. Et un des points extrêmement importants sont les licences d'Assosystème 3D Expérience nécessaires. Bon, là, elles sont au nombre de 2. Premier type de licence, c'est pour tout utilisateur CATIA V5, il va lui falloir la licence lui permettant de se connecter à la plateforme. Et puis, pour la société, une licence permettant d'administrer et de paramétrer la plateforme. Donc là, comment disposer de ces licences 3D Expérience pour CATIA V5 ? C'est très dépendant de la situation dans laquelle vous êtes et des types de configuration CATIA V5 dont vous disposez. Donc si vous avez des questions sur ce sujet, aucun problème pour tenter d'y répondre à la fin du webinaire. Donc, ceci étant dit, je vais passer la main à mon collègue, Albert, qui lui va maintenant illustrer tout ce que l'on vient de dire sur la base d'une présentation. Alors, le temps de lui donner la main. Il faut juste que je retrouve où il est dans mon tableau de bord. Merci Eric. Bonjour. Je crois que tu es présentateur, Albert. C'est bon, vous devez voir mon écran maintenant. Donc, on va continuer l'agenda par donc un focus sur la gestion de données CATIA V5 dans la 3D Expérience. Donc, d'abord, les enjeux de cette gestion de projet. Donc, il y a 4 enjeux majeurs à utiliser la gestion de données, qui sont, premièrement, la sécurité de vos données. Donc, je pense que c'est arrivé à tout le monde de perdre des données, qu'elles soient en local ou sur un serveur, de ne plus savoir quelle est la bonne version, est-ce qu'elle a été modifiée par quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle a été écrasée, est-ce que vous êtes sûr que vous avez donné les droits d'accès à cette donnée, est-ce qu'il n'y a pas des utilisateurs qui, sans avoir les droits, peuvent aller voir cette donnée. Donc, le but de la gestion de données CATIA V5, c'est de répondre à cet enjeu-là. Deuxième enjeu majeur, la qualité. Comment réduire les erreurs et donc augmenter les gains de coûts sur vos projets. Donc, plusieurs aspects au niveau qualité. Tout d'abord, la traçabilité, donc savoir qui accède à la donnée, qui la modifie, bien maîtriser les versions de votre donnée, donc gérer les indices de vos fichiers, savoir si vos fichiers sont en cours d'étude ou sont validés ou sont des fichiers obsolètes. Et également, standardiser vos méthodes, donc gérer par exemple la numérotation de vos fichiers d'une manière cohérente, que chacun ne mette pas son joli petit nom à son fichier, ou utiliser des fichiers de départ qui soient standards dans l'entreprise. Troisième enjeu, c'est améliorer votre performance au sein du bureau d'études. Pour cela, on va essayer de capitaliser sur l'existant. Donc, si possible, récupérer des projets existants avec toute leur structure de 4 products, 4 parts, etc. et pouvoir facilement dupliquer ces fichiers pour attaquer une nouvelle étude. Également, pouvoir facilement retrouver des pièces standards et ne pas hésiter entre 3 ou 4 fichiers de la même vis que vous auriez dans une base. Et
également travailler en simultané sur un projet, être sûr que tous les acteurs du projet ont accès à la donnée, à la bonne donnée, et qu'ils ne vont pas essayer à plusieurs de modifier la même donnée en même temps. Dernier point, la collaboration. Donc, un des objectifs majeurs de la 3D Experience, c'est d'ouvrir le bureau d'études vers les autres services de votre entreprise. Il y a des interactions entre le bureau d'études et les achats, les méthodes, par exemple. Donc, au lieu de diffuser cette information par voie de mail ou par serveur interposé avec des risques de duplication des données, c'est donner accès à tous les collaborateurs d'entreprise à la base de données qui est un référentiel unique et que ce référentiel unique soit utilisable par tout le monde, même les acteurs qui n'ont pas du CATIA V5 sur leur poste. Et également mettre en place des processus de validation de ces données-là, c'est-à-dire savoir si votre donnée est en cours d'étude ou s'il est validé, et s'il est validé, mettre en processus par exemple pour diffuser cette information directement aux achats pour qu'ils fassent un appel d'offres et qui contactent leurs fournisseurs. Donc voilà les 4 enjeux majeurs auxquels doit répondre la gestion de données CATIA V5. Nous allons maintenant voir les différentes fonctionnalités qui sont proposées par la 3D Experience pour répondre à ces enjeux-là. On a séparé ces différentes fonctionnalités en 2 gros groupes. Une première partie qui est la collaboration dans CATIA V5, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités présentes directement pour un concepteur dans CATIA V5. Donc, on va pouvoir facilement accéder à la donnée, donc directement depuis CATIA V5, on va pouvoir se connecter à la plateforme avec un accès sécurisé, donc avec un identifiant, un mot de passe, qui va nous permettre de tracer les accès à la plateforme. On va pouvoir également utiliser des rôles et des espaces de collaboration. Ces espaces de collaboration vont nous permettre, entre autres, de séparer les différents projets ou les pièces standards. Par exemple, on va pouvoir mettre dans un espace de collaboration les pièces standards et donner simplement un accès en lecture aux utilisateurs pour que les pièces standards ne soient pas modifiées par n'importe qui. On va pouvoir également donner des droits spécifiques à des projets, pour des projets confidentiels, par exemple. Tout le monde ne pourra pas aller voir les données qui sont dans ces projets-là. Une des grandes priorités de la 3D Experience, c'est de trouver facilement la bonne donnée. Donc, pour cela, intégré à CATIA V5, vous allez avoir des outils de recherche de données qui sont multicritères, par des favoris, par projet, etc. Vous allez avoir plusieurs possibilités pour retrouver facilement la bonne donnée. Vous allez également pouvoir facilement voir si cette donnée-là est en cours de traitement ou est déjà validée ou est obsolète. Savoir quel est le propriétaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de la modifier en ce moment? Vous allez pouvoir également, en tant qu'utilisateur CATIA, vous approprier une donnée, verrouiller cette donnée-là et dire aux autres utilisateurs, maintenant je suis en train de modifier cette donnée-là, plus personne n'a le droit de la modifier à part moi. Toutes ces fonctionnalités, bien sûr, ne vont pas modifier votre façon de travailler dans CATIA V5. Donc les méthodes de conception CATIA V5 vont rester les mêmes. Vous allez pouvoir toujours travailler, par exemple, avec des liens en contexte, avec des catalogues, etc. Vous allez pouvoir également continuer à travailler en mode offline si vous avez besoin de quitter le bureau pour aller chez un fournisseur ou un sous-traitant. Vous avez la possibilité de modifier quand même vos données en local et après de les ramener quand vous reviendrez au bureau, de les réinjecter dans la base 3D Experience. On va pouvoir également mettre en place des modèles de départ. Par exemple, mettre en place un cartouche spécifique pour votre entreprise, mais également mettre en place des fichiers de départ pour les pièces. Par exemple, pour une pièce de tôlerie ou une pièce plastique, on n'aura pas les mêmes attributs, les mêmes priorités sur ces fichiers-là. Après, on va pouvoir sauvegarder nos données dans la base. Pour cela, on va avoir un utilitaire qui va nous permettre de savoir quelles sont les données qui ont été modifiées pendant la session, quels sont les droits sur ces données-là. On va voir si on a le droit de les sauvegarder ou pas. On va voir quels sont les impacts de ces modifications-là sur les liens. Et on va pouvoir également gérer les indices mineurs, majeurs sur ces données et gérer également des sorties
dérivées, ce qu'on appelle des sorties dérivées, c'est-à-dire par exemple, en même temps que je diffuse mon CAD drawing, je vais pouvoir lui demander de générer un PDF ou un fichier TIFF qui, lui aussi, va s'intégrer dans la base. Je vais pouvoir, bien sûr, avoir accès très facilement à toutes les informations sur mes données. Donc, je vais pouvoir très facilement retrouver les liens par un enfant et retrouver une nomenclature en remontant les liens, etc. Et de façon graphique, je verrai exactement quel est mon assemblage et quelles sont les pièces qui le composent. Et pour finir sur la partie CATIA V5, je vais pouvoir également récupérer des projets existants, donc retrouver tous les 4 products, les 4 drawings, les 4 parts associés à ce projet-là, et m'en faire une copie, soit en lui disant ce fichier-là et ce fichier-là sont des nouveaux fichiers, donc je vais récupérer le fichier CATIA avec tout ce qu'il contient, mais avec une nouvelle référence et je pourrai le modifier par la suite, ou au contraire dire ce fichier-là, c'est un fichier qui va être utilisé tel quel, c'est la même pièce qui va être utilisée dans les deux projets, et donc je vais comme ça récupérer rapidement déjà une structure de projet que je pourrai après modifier facilement. Maintenant, sur la partie collaboration et travail hors de CATIA V5. L'avantage de la plateforme 3D Experience, c'est qu'on va pouvoir facilement accéder aux données CATIA V5 via une interface web. Donc, elle aussi sécurisée par un accès avec identifiant mot de passe, et qui va nous donner accès à un tableau de bord. Ce tableau de bord est paramétrable très facilement comme on le souhaite, et très graphique, qui va nous permettre d'avoir des indicateurs, de retrouver mes informations sur lesquels j'ai besoin de travailler. Donc des tâches, des fichiers, etc. Je vais bien sûr également dans cette plateforme web retrouver très facilement mes données grâce à un système de tri multicritères qu'on appelle le 6W-Tag, donc qui vont me permettre de facilement retrouver une donnée bien précise. Également à disposition dans cette plateforme web, si vous avez besoin d'avoir des utilisateurs, donc il va falloir avoir des licences pour ces utilisateurs, mais les utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs CATIA, eux vont pouvoir avoir accès qu'à la partie viewer, et donc vont pouvoir avoir un viewer 3D, et grâce à ce viewer 3D, voir quels sont les fichiers qui sont diffusés, faire rapidement des mesures, des sections sur ces fichiers-là pour les visualiser. Et vous allez pouvoir également, grâce à la plateforme, gérer le cycle de vie des données. Donc, savoir le statut qu'elles ont, mettre en place des routes de validation avec des droits. Donc, on peut imaginer, par exemple, que le concepteur va figer une conception, mais qu'après, c'est le chef de projet qui va la valider et qu'ensuite, elle va être diffusée aux achats pour qu'eux consultent à l'extérieur. Voilà les fonctionnalités qui sont proposées par la 3D Experience. Bon, maintenant, on va passer à la partie démonstration. Donc, on va voir deux vidéos qui montrent deux rôles différents. Un premier rôle plutôt concepteur CATIA V5. Donc, on va rentrer dans CATIA V5 et voir les différentes fonctionnalités que peut utiliser un concepteur. Puis, on verra une deuxième vidéo plutôt dédiée chef de projet et utilisation de la 3D Experience sans CATIA V5. Donc, on va avoir accès à la 3D Experience via une barre d'outils de CATIA V5. On va pouvoir se connecter à notre plateforme, comme je vous l'ai dit, par un identifiant, un mot de passe. Si besoin, on peut mettre en place des espaces projets pour séparer les différents projets avec les droits, si on veut sécuriser ces projets-là et les différencier. Et ensuite, on va pouvoir venir ouvrir les données grâce aux outils de recherche. Donc, les outils de recherche, on peut travailler comme avec, on va dire, Windows, avec des gestions de dossiers sous dossiers de projets. C'est une possibilité. On peut également aller rechercher notre donnée par des favoris qu'on peut se créer, par des tris multicritères, et on peut également aller chercher nos fichiers ou les fichiers sur lesquels on a travaillé la semaine dernière, etc. Donc là, par exemple, on va chercher des fichiers qui s'appellent boîtiers. Donc, comme on voit qu'on en a un certain nombre, on va pouvoir en refiltrer cette donnée-là en définissant qu'on ne veut voir que des 4 products. Et ainsi de suite, on va pouvoir surfiltrer
notre sélection. Voilà, donc on peut continuer en définissant par exemple le propriétaire de la donnée, etc. On va pouvoir également venir trier nos recherches grâce à des colonnes. Il y a des filtres. On va pouvoir également venir voir quel est le cas d'emploi, donc quels sont les fichiers qui utilisent notre donnée là, ce qu'on ne sait pas faire avec du KTV5 seul. Donc là, on a retrouvé un assemblage sur lequel on pouvait, notre assemblage que l'on recherchait est inséré. On va pouvoir voir que, par exemple ici, certaines données sont verrouillées par quelqu'un d'autre, donc quelqu'un est en train de modifier un autre sous-assemblage de notre assemblage de tête. Voilà, nous on va travailler sur cet assemblage-là, donc on va pouvoir également le verrouiller de notre côté pour y avoir accès. Et on a même accès à une prévisualisation dans l'outil de recherche. Maintenant, dans KTV5, on va continuer à travailler comme on le faisait jusqu'à maintenant. Là, on va venir modifier notre assemblage, donc modifier une des pièces et après la position des différentes pièces de l'assemblage. Je vais venir, par exemple, modifier mon boîtier inférieur. Je vais venir dedans, modifier les rayons. Là, automatiquement, comme j'ai fait une modif, il va me proposer de verrouiller cette donnée-là et donc d'avertir les autres personnes qui pourraient travailler cette donnée-là que c'est moi qui suis en train de la modifier et que je me donne les droits et que personne d'autre pourra modifier cette donnée pendant ma modif. Voilà, donc là, maintenant, je peux revenir sur mon assemblage, mettre à jour mon assemblage, et j'ai modifié, comme vous avez l'habitude de le faire jusqu'à maintenant, en CATIA V5, mes différents fichiers. Je vais pouvoir venir maintenant me créer une mise en plan, par exemple. Donc, je vais venir utiliser mes modèles de départ. Donc, j'ai un modèle de départ avec mon cartouche et mon cadre. Je vais pouvoir le numéroter automatiquement grâce à la 3D Expérience. Voilà, ça m'a attribué un numéro en automatique. J'ai mon cadre, mon cartouche. Maintenant, je peux venir créer mes vues, ma cotation, etc. Ce que vous avez l'habitude de faire pareil jusqu'à maintenant. On va pouvoir, comme ça, gérer notre mise en plan. Et une fois qu'on a fini notre mise en plan, on va pouvoir maintenant sauvegarder nos fichiers. Donc, on va aller sur les outils de sauvegarde. Et là, rapidement, on va voir que j'ai modifié deux fichiers, mon assemblage et ma 4 que j'ai créé un nouveau CAD drawing. Il va me proposer, est-ce que je veux passer un indice mineur sur mes pièces? Je pourrais très bien lui demander de passer une révision majeure. Je vais pouvoir également gérer si je veux créer des sorties dérivées, etc. Et là, je peux valider pour sauvegarder mes données directement sur le serveur de la 3D Experience. Je vais maintenant pouvoir venir consulter les différentes informations de ma donnée. Donc là, je passe sur la partie web de la 3D Experience. Donc je vais ouvrir ma donnée avec sa fiche de vie. Je vais voir que mon CAD drawing avec ses fiches associées, son CAD product. Je vais pouvoir très facilement venir naviguer dans la structure et donc voir quelque part la nomenclature de mon assemblage. Donc graphiquement, je vois très facilement mon CAD product, mes différentes CAD parts, mes fichiers liés. Je vais pouvoir maintenant gérer le cycle de vie de mes données. Donc pour l'instant, elles sont en traitement. Et là, je vais pouvoir lui dire maintenant, moi, je vais les passer au statut figé pour dire à mon chef de projet, j'ai fini ma conception. Là, comme dans mon assemblage, j'ai des données standards qui, elles, sont déjà verrouillées, et j'ai des données de part et d'autre, je vais pouvoir dire, tiens, il y a ces données-là que je veux figer et pas celles-là. Donc là, je fige mes données, et tout de suite, je vais verrouiller mes données, et elles sont maintenant en statut figé dans la base. Voilà, donc ça c'était pour la partie concepteur CATIA V5. Maintenant, on va voir la partie, on va imaginer un chef de projet qui doit venir valider la conception qu'a réalisée la présente personne. Donc, cette fois-ci, on va venir se connecter à la plateforme web. Donc,
via une interface web, on va avoir accès à la plateforme, toujours pareil, identifiant, mot de passe, accès sécurisé. On va tomber sur notre tableau de bord que l'on peut paramétrer. Là, le chef de projet l'a paramétré de telle façon à visualiser les tâches qui lui sont attribuées, vérifier les attributs des fichiers et pouvoir visualiser facilement avec le viewer les différents fichiers. Donc là, j'ai une tâche à effectuer sur mon boîtier. Je vais pouvoir aller rechercher dans la base le boîtier. Donc, je trouve tous les attributs avec à l'intérieur le nom de boîtier. Et maintenant, je vais pouvoir les surfiltrer grâce au CWTag, par exemple, en choisissant quel est le responsable de la donnée, quelle est la date de la modification, ou quel est le type de fichier. Par exemple, là, c'est un cat product que je recherche. Et donc, comme ça, on va limiter et filtrer nos données. Donc là, moi, je cherche une section qui est figée. Voilà, j'ai plus que 2 données à retrouver. Et par rapport aux dates, par exemple, je peux trouver celle qui m'intéresse. Maintenant, je vais pouvoir facilement, simplement par un glisser-déposer, prendre ma donnée et l'amener dans mes différents widgets de mon tableau de bord. Là, je vais pouvoir voir que ma donnée est figée, que j'ai 2 versions de ma donnée, une première version qui est déjà obsolète, qui était mise en obsolète, et celle-ci qui a été figée dernièrement. Toujours par un simple glisser-déposer, je vais pouvoir glisser mon assemblage dans le viewer 3D. Je vais pouvoir comme ça visualiser mon assemblage. Et avec différents outils de mon viewer, je vais pouvoir changer le mode d'affichage. Je vais pouvoir également faire de la mesure, du sectionnement ou même de la notation si j'avais besoin après, derrière, de, par exemple, faire une capture d'écran et de diffuser ça à quelqu'un ou de spécifier quelque chose en particulier. Voilà, donc là, par exemple, le chef de projet va venir vérifier que les 2 pièces emboîtent bien l'une dans l'autre, que les finissages sont en face. Vérification rapide. Et maintenant, il va pouvoir venir sur la tâche qui lui est affectée par les routes de validation. Et donc, on lui demande, cette tâche, de venir valider la conception du boîtier caméra. Voilà, il a accès là directement au fichier concerné. Et là, il n'a plus qu'à mettre son tampon, approuver la modification, mettre le cas échéant un commentaire. Voilà, il a approuvé la validation de nos données. On peut revenir sur le tableau de bord. Là, je vais voir que le tableau de bord est dynamique et c'est un tableau de bord en temps réel. La tâche a disparu parce que je l'ai effectuée. Et ma donnée qui était au stade figé est passée au stade distribué. Donc, elle a été validée. Et là, derrière, il y a peut-être un processus qui, lui, a enclenché maintenant la diffusion de ce fichier-là, de ces plans-là, vers les achats, par exemple. Voilà pour la partie démonstration. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, en résumé, la gestion de données KTV5 dans notre expérience, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet surtout de sécuriser l'accès à vos données, de sécuriser vos données, d'optimiser votre travail et vos conceptions, de renforcer la qualité de vos données et également de collaborer, de partager ces données-là avec les autres intervenants de votre entreprise. Je vais repasser la main à Eric pour conclure également sur l'offre EasyPack. Donc, Eric. Voilà, merci Albert. Donc comme vous l'avez compris, l'offre de service EasyPack, c'est l'offre de service qui vous permet de mettre en œuvre globalement ce que vous a illustré Albert. Donc c'est une offre de service qui permet de démarrer rapidement avec un budget maîtrisé la mise en place de la plateforme 3D Expérience au sein de votre entreprise. Et ce qui me paraît quand même extrêmement intéressant de préciser ici, c'est que c'est quand même une solution qui est pleinement évolutive. Donc là, on vous propose une première brique qui peut être suffisante,
mais elle peut également, bien sûr, derrière évoluer. Alors évoluer comment? On peut faire des compléments de paramétrage sur la solution qui est mise en œuvre, on peut augmenter le périmètre fonctionnel de la solution, par exemple en ajoutant des utilisateurs consommateurs de la donnée 3D, on peut mettre en place la gestion de projet intégrée dans la 3D expérience, on peut peut-être à suivre mettre en place la gestion des articles et de nomenclature. Voilà, ça c'est sur de l'aspect fonctionnel. On peut également, pourquoi pas, envisager de faire évoluer la solution sur un périmètre plus technique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous êtes équipé de bureaux d'études sur différents sites de votre société, pourquoi pas mettre en place le déploiement non plus sur un seul site, mais multi-sites et mettre en place une collaboration au sein de votre entreprise entre vos différents bureaux d'études. Donc voilà quelques idées d'évolution possibles. C'est loin d'être exhaustif, hein, la liste est très très grande. Et puis bien sûr, un point essentiel, c'est que si un jour vous devez mettre en place ce qu'on appelait CATIA V6, qu'on commence à appeler maintenant 3D Expérience CATIA, vous avez déjà la plateforme qui est installée, vous n'avez entre guillemets plus qu'à changer de logiciel CAO, passer de CATIA V5 à CATIA V6. Et là, comme on est sur le même modeleur, c'est comme si c'était déjà fait, il y a très très peu de formation. On n'est plus du tout sur un changement type V4, V5 pour ceux qui l'avaient connu. Donc voilà pour ce qui était de ma conclusion.